Salut! N'avez-vous jamais eu la désagréable impression d'être observé en faisant du shopping? La réponse est peut-être dans les yeux de ce mannequin. Si, regardez bien, il y a une caméra. Des silhouettes anonymes qui attendent de prendre vie sous les lumières froides d'une boutique de mode. Dans cette usine au nord de Milan, on produit des milliers de mannequins par année pour les plus grandes enseignes du monde entier. Parmi eux, ce modèle masculin dévoile une technologie inédite. Dans son œil, une caméra vidéo dotée d'un logiciel de reconnaissance faciale. La caméra et le logiciel, en lisant les visages des personnes, sont capables de donner les statistiques sur les personnes de façon anonyme. C'est-à-dire, les mannequins ne vont pas reconnaître Max Catanese, les mannequins vont dire qu'il y a un adulte européenne qui est passé en face du mannequin à 15 h de l'après-midi. De ce jour-là, il est resté 10 minutes en face du mannequin. Ce mannequin a trouvé preneur dans plusieurs pays. Il est utilisé par de grandes marques de prêt-à-porter, mais aussi dans les boutiques de luxe. Les données qu'il livre en temps réel sont utilisées pour mieux connaître la composition et le comportement de la clientèle. Nous savons vraiment qui passe et qui rentre. S'ils sont plus des hommes ou des femmes, s'ils sont plus des jeunes ou des adultes. Et après, viser une campagne marketing ou changer les positionnements à l'intérieur des boutiques, du matériel ou faire des promotions à certaines heures. Pour des raisons de protection de la sphère privée, les magasins ont l'obligation d'informer les clients qu'ils sont filmés et le logiciel ne fournit pas les captures d'images. Mais il pourrait être facile de recouper d'autres sources d'informations pour connaître l'identité des clients. On est capable de le faire, ce n'est pas une fonction que nous avons dans les mannequins aujourd'hui, mais la possibilité de le faire, donc de reconnaître la personne, il y a déjà à niveau technologie. Il y a des pays où on pourrait déjà le faire, par exemple en Chine, il n'y a aucun souci dans ce cas-là. Mais il y a des autres pays où la loi ne le permet pas. Plus proche encore de la sphère privée, le système de reconnaissance faciale pour webcam, développé par une société suisse. Son logiciel permet d'analyser les émotions d'un consommateur lorsqu'il parcourt un site commercial au regard d'une publicité, par exemple. Si nous passons à une vue en 3 dimensions de mon visage, nous pouvons clairement voir que la taille de ma bouche est beaucoup plus large que d'habitude. Cette technologie permet d'affiner les analyses marketing classiques. Les personnes qui participent à un sondage ont en effet souvent du mal à se souvenir clairement de leurs émotions et peinent à les retranscrire. Nous capturons ce dont les gens ne se souviendront pas de manière consciente. Vous avez souvent des émotions très claires dont les gens sont capables de se souvenir, comme des événements émotionnels très forts. Mais souvent, de nombreuses publicités jouent en dessous de ce niveau-là. La société a décroché plusieurs contrats à l'étranger, notamment avec une banque néo-zélandaise. Les internautes ne sont pas filmés sans leur consentement. Les ultimes verrous qui protègent la sphère privée des consommateurs sont encore régis par des lois très strictes. Une situation qui pourrait bien évoluer.